Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet qui s'intitule « Comment faire pour provoquer les miracles ?» C'est vrai que quand on va vers Dieu, surtout nous les chrétiens, ces messages s'adressent à nous les chrétiens, nous qui connaissons quand même la parole de Dieu, puisque nous savons que quand nous allons vers Dieu, c'est vrai que les choses changent. Puisque la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est vrai que quand tu vas vers Dieu, il prend toute la charge qui est sur toi, il prend tous tes problèmes et tu as du repos, tu n'as plus de stress, tu n'as plus à souffrir de maladies et tout ça. Alors, comment faire pour provoquer ces miracles? Des fois, il y en a d'autres personnes qui ont besoin des enfants, il y en a d'autres personnes qui ont besoin d'argent, il y en a d'autres personnes qui ont, dans des différents domaines, qui ont besoin de promotion et tout ça là. Mais comment faire pour provoquer ces miracles, pour que ces miracles, ça sorte dans le monde invisible, que ça devienne visible, que tu puisses palper les miracles. Puisque je vois même dans la Bible, dans Genèse, quand Agar priait, et puis Dieu a ouvert les yeux d'Agar, et puis ils ont trouvé, il y avait de l'eau qui sortait. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire que tout ce que nous cherchons, tous les miracles que nous cherchons, ça se trouve déjà en nous. Alors quand vous allez chercher Dieu, vous allez chercher Jésus là où il se trouve, et c'est son royaume qui vient vers vous. Quand le royaume de Dieu vient vers vous, c'est alors que les miracles, ça commence à fonctionner. On ne va pas à l'église pour voir les pasteurs. Si les pasteurs viennent vers vous, c'est-à-dire que... Non, il faut aller chercher Jésus. Jésus, là où il se trouve, dès que vous trouvez où se trouve Jésus, c'est alors que le royaume de Dieu vient vers vous. Quand le royaume de Dieu vient vers vous, c'est-à-dire que Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il vient vers vous et les choses commencent à changer. Alors la Bible dit qu'il n'y a personne qui est allé vers Jésus et resté les mêmes. Quand Jésus vient vers vous, quand le royaume de Dieu descend vers vous, c'est-à-dire que votre vie change. Quand on regarde même dans les livres des gens, il y a un officier qui est allé voir Jésus. Il est d'abord allé voir Jésus pour dire que non, il y a mon serviteur qui est malade. Il y a ma fille qui est malade. Si tu veux venir voir à la maison chez moi pour que ma fille soit guérie. Donc, il faut d'abord aller chercher Jésus. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a entendu parler que Jésus passait de ce coin-là. Elle est allée rencontrer Jésus. C'est alors qu'elle a reçu son miracle. La première des choses, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est-à-dire qu'on doit d'abord chercher le royaume des cieux. On doit d'abord chercher Jésus où il se trouve. C'est alors que le royaume de Dieu va descendre. C'est alors que Dieu va descendre dans sa gloire, et puis il viendra, ton miracle commence. Même si tu as 50 ans, tu as besoin d'un enfant, je vous assure que le Dieu que nous servons, il peut vous donner encore un enfant. Vous ne pouvez pas vous désespérer parce que vous n'avez pas encore cherché Jésus où il se trouve. Il est temps, aujourd'hui, ma soeur, mon frère, d'aller chercher Jésus où il se trouve. Alors, le royaume des cieux viendra sur vous. Je vous laisse le pasteur Saturnin qui va continuer avec ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je vais te dire aujourd'hui, nous sommes en train de parler du miracle. Ton miracle commence en restant sous l'abri du Très-Haut. Et quand on reste sous l'abri du Très-Haut, on développe en nous l'esprit de prière. La première des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour provoquer le miracle, c'est d'avoir une vie de prière avec persistance et persévérance. Nous avons vu le cas de Anne. Anne était une femme qui était désespérée, qui n'avait pas d'enfant, était stérile. Et la Bible nous dit que cette femme a été persistante, persévérante dans la prière en cherchant Dieu. Quand on est persistant, persévérant dans la prière, Dieu produit des miracles en nous. Toi-même, tu es un miracle. Reste dans la prière, le miracle va se produire. Le numéro 2, Dieu nous demande d'être précis. La précision dans la prière apporte un miracle. Nous avons vu le cas d'Anne. Pendant qu'elle priait, elle avait besoin d'un fils. Elle a demandé à Dieu, Seigneur, je veux un fils. Quand tu me donnes, si tu vas me donner ce fils, je vais te consacrer ce fils. Dieu veut que tu sois précis dans ta demande. Tu veux produire le miracle va se produire dans une demande avec précision. Nous avons vu le cas également de Bartimée. Bartimée, mendiant, quand il a demandé à Dieu, il veut un miracle. Quand Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux voir. Je veux que tu sois précis dans ta demande.
La Bible dit également dans ce que l'Évangile vient de nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est également soyez précis dans notre demande dans le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on demande n'importe comment. On ne demande pas des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Troisième chose, Dieu veut que nous soyons patients. La patience produit le miracle. La patience ouvre la porte. La patience fait des choses extraordinaires. La patience de Anne a produit le miracle de son fils. La patience de Bartimée, parce qu'il était sur le chemin de Christ, cela produit le miracle. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, nous devons être dans la prière, dans la persévérance, dans la soumission et puis dans la patience. Et Dieu va le faire pour la gloire de Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour ce thème, évangéliste. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'on aura encore le temps de partager ce moment ensemble. Nous parlons et nous demandons à nos frères et sœurs qui veulent ce message. Si vous avez besoin de thème, envoyez un message et nous allons vous répondre par la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés. Nous allons continuer à envoyer des messages pour vous motiver, pour vous encourager à rester toujours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.